messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 14 des calendriers de l'Avent. Il y a une mouche qui est revenue. Mireille, c'est la revenante. Mireille la revenante. Anyway, c'est parti. On commence avec le calendrier Glow in the Dark qui glow in the dark finalement quand il est exposé à la lumière. En tout cas, Mimi Géniard, elle a glow comme never hier. On est recopains comme cochon avec ce calendrier. Et c'est trop bien. Qui c'est celui-là? Bah, c'est Ron. Si on a déjà eu Ron, est-ce qu'ils ont remis un Ron? Ça me semble suspect cette affaire. Nous avons un semblant de rouquin, mais c'est pas vraiment roux. Je vous le montre quand même pour que vous puissiez le voir. Il a les cheveux plutôt marrons que roux. Il a une baguette cassée, donc tout laisse à penser que c'est un Weasley. Ron Weasley. Mais je sais pas si c'est lui. Attendez. Il faut qu'on compare avec le Ronald qu'on a eu dans la case numéro 2. Pour voir s'il était rouquin. Bah, pas tant que ça, hein. Finalement, ils ont presque la même couleur de cheveux, et même le nouveau est presque plus roux que celui qu'on avait eu au début, donc je confirme que ça, c'est Ron Weasley. Avec une baguette tordue, finalement, ça pouvait être que lui, hein. Après, je sais pas si elle était tordue parce que c'était fait exprès, ou juste c'est un peu sensible et elle s'était pliée dans le calendrier, mais ok, ils ont fait 2 Ron Weasley, c'est pas courant, d'habitude ils nous mettent un personnage à chaque fois, donc ça veut dire que peut-être on va retrouver des Harry Potter et des Hermione dans le calendrier. Mais pourquoi pas, je préfère ça qu'un accessoire. Let's go maintenant avec le calendrier des canards. Est-ce que aujourd'hui ça va être un beau canard? On voit pas. Surprise jusqu'au bout. Je ne vois que son ventre. Ah, c'est le canard, la classique. Le Santa Duck. Il a un petit nœud vert, une petite cape et un chapeau de Noël. Voilà, un petit bonnet de Noël finalement. Trop rien à en dire quoi. C'est vraiment le canard de Noël. Mais je crois qu'on a déjà utilisé canard de Noël, où on avait eu le canard généreux qui offrait des cadeaux. Là, c'est le canard couvert. Canard à couvert. Il y a une carte comme ça dans leur canard. J'arrive pas à lui trouver de nom, celui-là. Ça y est. Mon inspiration me quitte. Je n'ai pas de nom pour ce canard. Je vais encore devoir faire appel à vous, je suis désolée. Mais là, c'est à vous de le nommer. J'ai aucune inspi aujourd'hui. Même pas, je peux vous faire des propales. Trouvez-lui un petit nom qui va bien avec sa tenue. Je suis sûre que vous aurez de bien meilleures idées que moi. Let's go avec le calendrier Stitch maintenant, dans la case 14. Alors j'espère qu'il y a toujours quelque chose dans la case parce que là c'est bien bombé, il y a un cadeau qui est tombé. Alors ça se trouve c'est celui de la case 14. On sait pas pourquoi il est tombé parce que vraiment, il n'y a aucune raison pour qu'il tombe normalement. Ah non, on a bien le cadeau qui est toujours là. Et je pense que c'est un porte-clés. Ça a l'air d'être ça, ma foi. Voici le petit porte-clés du jour, qui est très beau, avec la petite tête de Stitch ici. C'est sympa. Pas le plus beau porte-clés de l'année. Moi, je préférais qu'il y ait juste le personnage de Stitch et pas forcément son nom écrit en gros, mais ça fait le taf, c'est rigolo. On enchaîne avec le Pocket Pop. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? C'est la surprise. Dans Wall-E, à part Wall-E, Eve et le petit robot qu'ils nous ont rajouté, je vois pas trop ce qu'on pourrait avoir. À part son petit criquet. Mais je crois qu'il n'existe pas son criquet, on peut juste le criquet. À la limite, Wall-E plus le criquet, why not? Mais peut-être qu'on va commencer un nouveau Pixar. Et pourquoi pas Monstres et compagnie. On voit là. Peut-être que ce sera aujourd'hui. Attention, êtes-vous prêts? Nous avons... Oh oui! Trop bien! Elle est trop belle! Boo en costume de monstre! Je suis archi fan de cette pop, la Pocket Pop. Je l'avais ça dans ma collection de figurines pop, elle est exceptionnelle. Elle est trop bien, la scène est mythique évidemment dans Monstres et compagnie. Et elle rend trop bien en Pocket Pop, il y a tout plein de détails sur la figurine. C'est vraiment adorable. Boo en monstre, ma passion. Très mignonne. On continue avec le Deluxe Harry Potter 4-14. C'est écrit quoi dessus? Yule Bale. C'est le bal de Noël, ça. Référence à Harry Potter et la coupe de feu, un des meilleurs de la saga, évidemment. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un cadeau de Harry Potter et la coupe de feu? Peut-être, je ne sais pas c'est quoi. On ouvre et on abaisse. Ok. C'est des petits stickers, tout simplement, aux couleurs des 4 maisons, mais c'est des stickers transparents. Avec écrit les valeurs de chaque maison, évidemment. Bah, très bien. C'est sympa, je verrai ce que je peux en faire, ou est-ce que je pourrais coller ça pour que ce soit cool, mais ils sont jolis, j'aime bien. Passons au meilleur des calendriers. Non, c'est pas le meilleur en plus, je dis ça, c'est clairement pas le meilleur. Est-ce qu'il a eu le titre du Coty, Calendrier of the Year? Je ne crois pas. Donc c'est pas le meilleur, mais il est plutôt sympa quand même, le calendrier des Doorables. Petit sachet jaune. En vrai, il est excellent, mais c'est juste que j'ai tous les Doorables déjà, donc c'est un peu dommage. Je n'avais pas à ouvrir autant de boosters, donc
let's go. Oh, Megara, c'est mon Durable. J'adore, elle est trop belle. Megara, c'est de la série 8. Et c'était un Durables rare, puisqu'elle a la pastille verte, Megara, donc trop bien. Je me demande si je l'avais eu en plus, celle-ci. Il y a moyen que je l'avais pas dans ma collecte. Bienvenue à toi, petite Megara. Le calendrier de Dobby, il a une toute petite case aujourd'hui pour le 14. On n'a toujours pas eu la gomme, mais là je pense que c'est un pins, ok? Comme ça, si c'est une gomme, je dirais, je vous l'avais dit, si c'est un pins, je dirais, bah voilà, je vous l'avais dit aussi. Et évidemment, et si c'est pas ça, on coupera au montage. Alors, il y a quoi là-dedans? Oh là, c'est tout petit. Dans une toute petite case, Roman, il va pas y avoir des trucs immenses. J'ai l'impression qu'on a un bijou. Donc, vu la taille, potentiellement un bracelet. C'est pas mal ça en vrai. C'est un petit bracelet avec Dobby. Je vous montre ce que ça donne. On a un pendentif de Dobby. Ouais, alors c'est discret, hein, c'est fin. Mais c'est un petit pendentif Dobby sur un bracelet doré comme ça. C'est assez fin. Souvent, je le dis en plus en mode ouais, j'aime pas, ça manque de finesse, etc. Là, pour le coup, c'est pas trop mal et ça, clairement, je pourrais le porter. Après, le pendentif Dobby, pas le plus beau pendentif de la mort, mais c'est un calendrier Dobby. Donc en même temps, on va pas exiger... Est-ce qu'une chaussette, ça aurait été mieux finalement? Je sais pas. Pour ceux qu'on la rêve peut-être, mais pour ceux qui l'ont pas, ça paraîtrait un peu chelou. Peu importe, en tout cas, c'est un beau cadeau. On enchaîne maintenant avec le... calendrier des mini Brands qui, lui, j'ai l'impression qu'il reste plus rien dedans. En même temps, c'est des petites miniatures en carton toutes légères. Donc il est tout léger. Il y a l'impression qu'il est vide, mais il est pas vide. Il nous reste des cadeaux à découvrir. Et notamment dans cette case 14 juste ici. Je vais pas me l'écrire en plus gros, mais j'ai eu du mal à le voir quand même. Attention. Oh, ok. Je suis en demi-teinte là sur celui-là. Au début, j'étais en mode oh, trop bien, ça va être une poupée Animators Elsa. Ça va faire plaisir à Eline. Et j'ai l'impression que c'est que le carton. Oh, non, c'est pas que le carton, c'est incroyable. Je vous montre. Voilà ce que j'ai vu. Et je me suis dit, ah, c'est dommage, on a la boîte d'Elsa, bon, c'est joli, etc. Mais bon, c'est mieux les Animators où on voit la figurine à travers le plastique. Mais en fait, on peut l'ouvrir et il y a Elsa dedans. Regardez, on a vraiment le mini bronze d'Elsa. Je pensais qu'ils avaient fait juste le carton, c'est trop bien. Elle est belle en plus, elle est trop bien faite. Il y a écrit Frozen et tout dans le fond de la boîte, non, c'est exceptionnel ça. Je vous la montre bien parce que quand même, elle est trop belle. Voici la reine d'Arendelle, mesdames et messieurs, la reine des neiges. Avec sa petite boîte écrit Frozen, franchement, c'est trop bien. C'est vraiment super bien fait. Je trouve que ce calendrier de l'avant mini brands, la step up par rapport à l'année dernière. Les cadeaux sont vraiment cool. Et ça, mais Eline, elle va être trop fan. C'est dommage qu'elle soit pas avec nous aujourd'hui. Elle viendra, hein, vous inquiétez pas, elle viendra des futures cases, hein, parce que là, au moment où je tourne, elle a école, donc c'est un peu plus compliqué, mais les jours où elle aura pas école, promis, elle sera là avant le 24. Je sais que vous aussi, vous aimez bien voir Eline ouvrir, mais moi, en tant que sa maman, en plus, j'aime trop. Je la vois grandir, parce que tous les ans, elle apparaît, et je l'entends évoluer dans son vocabulaire, etc. C'est toujours un plaisir. Donc, elle reviendra, voilà, au moins pour l'évolution, quoi. Comme ça, dans 10 ans, on se dira, oh, regarde, t'étais trop mignon, t'ouvrais les calendriers. T'arrivais pas à dire Vaiana, elle disait Vamaya à l'époque. Enfin bref, tous ces petits trucs-là que j'ai envie de garder en souvenir. C'est l'occasion avec les calendriers de l'Avent. Et pendant que je parle, j'ouvre la case 14 du calendrier des Munchlings avec encore un Mickey. C'est déjà le 3e, il pourrait se renouveler un peu plus dans les personnages, mais... Ok. Je crois que ça va au niveau de l'odeur. Et au niveau de la figurine, c'est adorable. Un petit Mickey cupcake avec de la espèce de chantilly là sur la tête. Je sais pas ce qu'il a dans sa chantilly, mais plein de petites gaufrettes peut-être, des petits marshmallows. Des trucs à manger quoi, ça me donne envie de le manger, encore une fois, donc ça fonctionne. C'est mignon, mais dommage que ce soit encore Mickey. C'est déjà le 3e Mickey je crois qu'on a dans ce calendrier, donc j'espère que c'est le dernier quoi. Dernier calendrier avant le cadeau de Mélodie. Calendrier... Deluxe plus. Est-ce que derrière ça, il y en a? Ah oui, il y en a derrière ça, c'est vrai. Du coup, il doit être derrière tout ça. C'est pas des plus pratiques. Il n'y a toujours pas la 14. Oh, je suis une quiche, elle est là. Par contre, je vais jamais réussir à ranger ça. C'est un Tetris. 2 hours later. C'est bon, je l'ai retrouvé. En fait, je le voyais comme ça. Et donc là, je pensais que c'était la case numéro 4. Et du coup, j'ai oublié, moi, comment elle était la case numéro 4. Mais en fait, il y a le petit truc pour le tirer et c'est bien. La petite boîte 14. Donc on peut l'ouvrir aujourd'hui. C'est autorisé aujourd'hui si vous regardez sur votre calendrier. Nous sommes le 14 décembre, donc c'est aujourd'hui ou jamais. Demain ça sera trop tard. Donc profitons-en tant qu'on peut encore. Et oh la fameuse petite chaîne, enfin. Tout s'explique les amis.
On en parlait, on avait des petites breloques pour aller sur ce bracelet qu'on n'avait pas encore. Ça m'étonnait aussi qu'on ait des petits pendentifs qu'on puisse mettre nulle part finalement. Eh bien il fallait attendre le jour 14 pour avoir le bracelet. Et du coup on va pouvoir l'ouvrir et mettre toutes les petites breloques qu'on a eues jusqu'ici. Il y a écrit Harry Potter sur l'attache qui est là. Bref, ça fait un petit bracelet qui à la fin du mois probablement sera très joli. Avec tous les petits bijoux qu'on pourra mettre dessus. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune et que j'avais des calendriers de l'Avent de chocolat, j'aimais bien parfois, je sais pas si je suis la seule à faire ça, ok, dites-moi par pitié que je suis pas la seule à faire ça, genre me forcer à réfréner mon envie de chocolat et de me dire non, aujourd'hui t'en manges pas Romane et demain t'en auras 2. Et après j'essayais de tenir le plus longtemps possible et un jour me faire une razzia et j'étais trop contente et je sais pas si j'étais la seule à faire ça. Par pitié dites-moi que non, je me sens très seule là actuellement, mais c'était trop le kiff, enfin, je craquais, j'étais en mode allez là je vais en prendre plein et tout, bref c'était la belle époque. Et du coup le calendrier de Mélodie est ici, il est grand aujourd'hui, je penche sur un cadre, mais alors un cadre de quoi? Qu'est-ce qu'elle a mis sous cadre? Oh, je l'ai ouvert du bon sens en plus, ça marche trop bien. C'est une boîte à clés là-haut. Oh, c'est trop stylé. Les numéros, ça fait les ballons de la maison. Oh, avec les petits nuages et tout, c'est trop mignon. C'est joli comme tout. Regardez ça. Une boîte à clés là-haut. Oh, qu'on peut accrocher évidemment comme ça, c'est très pratique. Incroyable. L'idée est trop bonne, Mélodie. Je suis fan. Elle a tout fait, hein. Je crois qu'elle a tout fait elle-même. Elle a collé les numéros, les ficelles pour être attachée aux numéros. C'est parfait, encore une réalisation incroyable et utile. Merci Mélodie, c'est trop bien. Et du coup, ça conclut évidemment cette journée 14, mesdames et messieurs. On a ouvert tous nos calendriers. Donc dites-moi en commentaire quel était votre cadeau préféré du jour. Et comme d'habitude, je compte sur vous si la vidéo vous a plu pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 15. Et oui, déjà les cases 15. Et sur ce, bien, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!